Durant un séminaire ou dans un événement de networking, on trouve parfois des gens qui peuvent très facilement se créer des contacts. On se demande quel est leur secret, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font réellement pour y arriver. En fait, c'est vraiment quelque chose de simple et c'est même quelque chose de basique au niveau du rapport humain. Une seule phrase, s'intéresser aux autres. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. On va voir comment faire pour s'intéresser aux autres et surtout éviter l'erreur que 99% des gens font dans une conversation. Générique. Bonjour, je suis Mehdi Lariani et bienvenue sur l'art de convaincre, la chaîne qui vous apprend à mieux vendre et mieux se vendre. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner en cliquant juste en bas parce que je publie une vidéo chaque semaine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la règle des 70-30 ou bien 70-20 ? Ces chiffres viennent du pourcentage d'interaction qu'on peut avoir avec quelqu'un. Dans une conversation, on parle généralement 70% du temps et l'autre personne va pouvoir parler que 30% du temps restant. Les 60-10-20, c'est vraiment qu'on va aller encore plus en profondeur dans l'analyse de cette statistique. C'est-à-dire 60% pour l'un, 20% pour l'autre et 10% de silence. La majorité des conversations, c'est 60% pour nous, 20% pour la personne qui se trouve en face. Et ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que si on vient de rencontrer quelqu'un et on veut parler que de soi, c'est pas vraiment très intéressant. Le but principal d'une rencontre est de s'intéresser à l'autre. Et pour s'intéresser à l'autre, il faut faire en sorte d'inverser cette statistique de base. Ça doit être 20% pour nous, 60% pour la personne qui est en face et 10% de silence qui va permettre à la personne de pouvoir donner plus de détails et de précisions qui vont nous être utiles pour approfondir la conversation. Partez du principe que l'humain aime quand on s'intéresse à lui et donc si vous rencontrez quelqu'un dans un événement de networking et vous commencez à raconter votre vie, croyez-moi, il risque de plus vous écouter. Pendant la conversation, posez principalement des questions ouvertes qui donneront l'occasion à votre interlocuteur de s'exprimer. Et n'ayez pas peur de laisser parfois des blancs. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, voire gênant, et comme la nature a horreur du vide, votre interlocuteur essaiera de meubler le silence en donnant plus d'informations sur lui, ce qui va vraiment vous être utile pour la suite de la conversation. Donc à moins que vous aimiez parler que de vous et pas du tout vous intéresser aux autres, alors faites en sorte de ramener la conversation vers vous, de monopoliser la parole dès que l'occasion se présente. Par contre, si vous avez vraiment envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'augmenter votre réseau professionnel ou tout simplement vous créer plus de contacts, alors votre arme secrète sera utiliser beaucoup moins de pronoms personnels je et beaucoup plus de tu ou bien vous. Et en inversant ces deux pronoms personnels, la conversation ne sera plus centrée sur nous, mais plutôt sur l'autre. Et en posant que des questions ouvertes, la personne n'aura pas l'impression de passer un interrogatoire, ce qui va vraiment lui faire plaisir et même flatter son ego parce qu'on s'intéresse à elle de cette manière. Je peux même vous dire que cette méthode est tellement puissante que c'est possible que vous ne parliez jamais à propos de vous, voire très peu, et laissez quand même une impression positive après votre départ. Cette méthode de 60-10-20, elle est vraiment utile dans n'importe quelle situation, que ce soit dans un événement de networking, un séminaire ou avec des nouveaux collègues ou même dans un repas de famille. En conclusion, évitez de centrer la conversation sur vous et commencez à vous intéresser aux autres, parce que c'est en s'intéressant aux autres que vous allez donner envie qu'on s'intéresse à vous. En résumé, premièrement, commencez la conversation en posant une question ouverte pour que votre interlocuteur réponde autre chose que oui ou non. Deuxièmement, utilisez le silence à bon escient. Si vous savez quand il faut rester silencieux, vous allez donner l'occasion à votre interlocuteur d'approfondir son point de vue. Troisièmement, les gens aiment quand on s'intéresse à eux, alors gardez bien ça en tête quand vous rencontrez quelqu'un. Donnez-leur l'occasion de parler d'eux afin qu'ils s'intéressent à vous. J'espère que cette méthode va vous aider durant vos prochaines rencontres professionnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, alors laissez-moi un commentaire parce que je suis curieux de connaître votre avis. Et si vous avez envie de savoir comment mieux vendre et mieux se vendre, cliquez juste en bas parce que je vous ai préparé un guide qui vous explique comment vendre mieux tout en restant vous-même. À la semaine prochaine.